Ok, on va mettre ton tableau en place, numéro 92, d'accord? Donc, comme je te disais, il y a, on pointe l'ancrage, est-ce qu'il va y avoir une aide au logement, une aide pour un déplacement, pour habiter quelque part? Parce qu'il y a quand même eu les cigognes qui sont tombées entre deux. Euh, il y a eu l'équilibre. Toi, de toute façon, de manière globale, il y a vraiment une nécessité d'ancrage, je pense, intérieur et extérieur. C'est peut-être, si tu as des problèmes au niveau de la stabilité du logement, vous voyez, 92, où c'est un peu la galère pour trouver ce qui nous convient, ou on se plaît plus là, et puis on voudrait aller ailleurs, c'est compliqué. Ça va bouger, mais il faut aussi à l'intérieur de toi, ça soit plus ancré. Alors, je sais bien, moi, j'ai été la première, on m'a rabâché ça des années. L'ancrage, 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 pas assez ancré, mais je comprenais rien. Qu'est-ce que vous voulez dire par ancrage? On avait beau me dire, oui, bah, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui a su me donner une explication qui faisait tilt dans ma tête. Et en fait, il faut le trouver par toi-même. Moi, je sais que par exemple, mon ancrage, je le trouve dans des activités très basiques qui nécessitent de l'effort. Et, euh, et donc, tu vois, comme les petites sorcières au fond d'une forêt, c'est un peu ça, moi, hein. C'est parce que j'ai mes enfants, j'ai encore des trucs, mais moi, je coupe mon bois au merlin. J'ai fait cuire, c'était bûche-crave cet hiver, tu vois, j'ai fait cuire au feu de cheminée, j'avais plus de gaz, j'ai plus d'eau chaude, donc je prends des douches froides ou je chauffe quand j'ai le gaz, parce qu'au feu de cheminée, je peux pas. Tu vois, je te raconte un peu le processus. Et tu vois, toutes ces tâches-là, même si il y a des jours où on râle parce que c'est pas en plein hiver quand il fait 3 degrés dans ta chambre que tu dois dormir avec une doudoune, bon, tu as le droit de râler, mais ça n'empêche que j'ai trouvé, on m'a montré là-haut mon ancrage. C'est ça passe par ça. Donc tu dois t'écouter toi et en fait il faut que tu te relies à la terre. Si par exemple toi le matin ça va être de te lever, de mettre les deux pieds, et c'est très bon d'ailleurs ça, les deux pieds dans la pelouse humide, bah voilà, tu as trouvé ton rituel d'ancrage. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, tu sais, c'est de se relier à la terre. Voilà. Fais-le comme tu le sens, mais relie-toi à la terre. C'est-à-dire que voilà, ton corps et tout ça, tu dois le sentir exister et le sentir se connecter à la terre. D'accord? Autant que ton esprit se connecte au ciel. Je pense que j'ai réussi à expliquer le truc. Et ça va apporter aussi une forme de stabilité, si c'est le cas dans ta vie, que c'est un peu aussi troublé au niveau du logement, de la stabilisation, tu vois. Même au niveau du travail, peut-être, mais il y a quelque chose là. Ben, c'est un lien avec ça, d'accord? Ah bah, la revoilà. Elle a sauté avec l'ancrage. Donc, tu vois, dans la maison du cavalier, la main. Qu'en effet, tu vas avoir une aide de toute façon. Je sens bien que toi, il y a besoin d'aide là, d'accord? Il y a besoin d'aide et ça va arriver. Il va y avoir des mains tendues là. C'est des secours, hein. Ici, cavalier avec la main tendue, c'est des secours. Ni plus, ni moins. Ah, la chance, il y a l'élévation. T'inquiète pas. Si tu es dans une situation merdique là et que vraiment c'est la loose, comme on dit, tu vas sortir de là. Dans la chance, tu as les pyramides, l'élévation. Tu vas avoir une meilleure qualité de vie, un meilleur environnement. Ça va venir. Ouais, tu vois, regarde, pyramide, montagne. Dans les montagnes, dans le navire, il y a les montagnes. Et dans la chance, il y a la pyramide. Elles sont juste côte-côte. Tu vois, il y a l'intervention d'une aide. Et puis tiens, regarde, à nouveau les cigognes qui ont sauté tout à l'heure par rapport à ce que je viens de te dire au tout début là. Ouais. Ouais, il y a un truc avec le point d'ancrage matériel, le point d'ancrage, voilà. Et ça va se débloquer. Tu vas quitter une zone d'inconfort, une zone où c'est pas stable, je sais pas, c'est... Bon, je vais faire le tableau. Ouais, il y a des choses, il y a un environnement pas ça non plus là. Mais ça va s'arranger, net. 6, ouais, 7. Ah, ouais, il y a un truc avec le logement, toi, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est en lien avec quelqu'un ou pas? On va voir, mais
après, je ne sais pas quel âge tu as, si tu vis toujours chez tes parents, bah, tu vas t'en aller du foyer, hein, ça se voit dans le... Tu vas avoir les bonnes connexions, les bonnes personnes. Il y a vraiment le secours quand même, moi. Là, c'est assez pertinent, hein. Tu sais. On va aller voir. Alors, je sais pas, là, j'ai... Alors, l'homme, enfin, le numéro 29, donc l'autre, je sais pas qui tu as mis dessus, je sais que tu es célibataire, mais on va aller voir, parce que là, faut que je regarde si c'est quelqu'un du passé ou pas, c'est bizarre. Sinon, de toute façon, t'inquiète pas, j'irai voir au niveau sentimental, dans ton avenir, ce qui va se passer, mais le tableau, je suis pas persuadée que ce soit quelqu'un du futur. On va voir, la position est pas... Ouais, il y a encore, parce qu'au-dessus de toi, il y a la faux, la séparation, ou la récolte, hein, bien sûr, mais comme toujours, je le dis, ça dépend du circuit. Mais on a la faux, on a l'ours, on a le gel, on a le bateau, on a les illusions. Et je vois bien le serpent dans l'arbre. Il y avait quelque chose de très nocif, toi, et du coup, il y a encore l'empreinte, si tu veux, moi j'ai l'impression. Alors on a la carte de la toxicité juste à côté de l'homme. Il y en a aussi la carte de bouclier qui peut être l'agressivité comme la protection. On a la carte de la bague pas loin de l'homme. Tu sais, j'ai vraiment le truc, l'image de deux personnes qui sont en galère. Et il y en a un, surtout là, l'homme en fait, qui a une forme de toxicité, d'accord, ou qui peut prendre aussi des substances, des choses. Et on attendait après la transformation, on attendait après ça, et j'ai l'impression que ça a été une déception. Et puis, il pouvait y avoir des élans d'agressivité, il y avait quelque chose. Bon, allez, continuons à placer le tableau. Donc c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est le passé. En plus, toi, quand tu as la faux, on va voir dans quelle maison tu es, mais tu as la faux juste au-dessus, là. Donc il y a encore cette trace. Peu importe que ça date d'il y a 1 an, 2 ans, ça a été assez douloureux pour te marquer encore cette empreinte, en fait. Il y en a bien une qui va tomber. Les cartes équilibristes. Qu'est-ce qu'on a dans les pyramides? Ah, on a l'argent, ça c'est cool. Parce que ça va te permettre, toi, vu ce que je vois depuis tout à l'heure, de pouvoir au moins bouger, d'aller quelque part. Il y a l'argent dans l'élévation. Et tu vois, comme je te disais, dans la chance, l'élévation, tu vas avoir une meilleure qualité de vie, tu vas avoir de l'argent. Tu vas avoir quelque chose. Parce qu'il y a de l'aide, parce qu'il y a du soutien, parce qu'il y a une intervention là. Il y a une intervention, il y a des choses qui se mettent en place. Tu sais, je vais être honnête avec toi, j'ai vraiment le sentiment, ça ne veut pas dire que c'est ta situation, mais je vais te dire comment, à l'échelle qui m'apparaît là, par rapport à ce que je ressens avec ton début de tableau, tu sais, ça serait vraiment, tu serais à la rue ou dans une sorte de caravane et voilà, la punk attitude ou... et puis bah, les fréquentations, l'environnement qui bouge tout le temps, mais c'est tout le temps sur le qui-vive parce que bah, est-ce qu'on peut faire vraiment confiance ou pas? Et là, on voit qu'il y a comme deux compagnons de route et puis bah, il y a des accès où ça déraille, quoi, parce qu'il n'y a rien qui est autour est vraiment... il y en a à qui ça convient, il n'y a pas de souci, mais toi, apparemment, tu vois, ce genre de truc-là, c'est pas bon pour toi.
Donc, je te donne l'exemple comment te dire, le ressenti que j'ai et une situation qui pourrait coller à ça. Donc après, ça peut être aussi simplement que tu étais avec quelqu'un, tu habitais avec quelqu'un et il a fallu partir parce que c'était pas bon et puis tu te retrouves à pas être dans quelque chose de fixe, quoi. C'est compliqué. Allez, on va regarder ton tableau, d'accord? Donc, je disais, dans la main du cavalier, il y a le secours. Donc là, il y a vraiment le secours. Donc tu dois aussi, toi, avoir une situation d'urgence, de nécessité pour qu'on envoie les secours comme ça. Et s'il se passe quoi que ce soit d'un peu voilà, violent ou quoi, tu vas avoir les secours. Il va y avoir une intervention, d'accord? Je ne sais pas du tout ta vie, hein, mais... Donc, 69 dans la maison des secours, enfin pour toi les secours, dans la maison de la main, il y a l'araignée. Et pas qu'une seule aide en fait. Il va y avoir plusieurs points. En fait, on va faire tout le chelem de ton existence. On va regarder tout. Je sais pas, moi par exemple, c'est pour du boulot, on va faire un check-up de tes capacités, tes expériences. On va te mettre sur un réseau associatif de réinsertion. On va te trouver. Voilà. Tu vois, il va y avoir tout un réseau qui va être intraconnecté pour te faire aller vers l'avant. Et vers cette, je te dis, elle arrive, d'accord? Dans la chance, tu as l'élévation, dans l'élévation, tu as l'argent. Moi, je le vois plutôt de structures qui vont, par exemple, te donner, après, cette structure renvoie vers la CAF renvoie vers Pôle emploi, Pôle emploi vers la CMU, tu vois, il y a comme toute une réinsertion sociale, et voire une insertion sociale, c'est pour ça aussi, ça peut être que tu pars de chez tes parents pour, pour aller vers ta toute première, ta lancée, quoi. Tu vois, donc tout ça va se mettre en place, d'accord? Il y a aussi sur Internet des démarches à faire. Fais des demandes. Là, par Internet, il faut que tu règles tes papiers, je pense. Ou que tu en crées, que tu crées si tu ne l'as pas fait, il va falloir créer bah, tes comptes, hein, CAF, je sais pas quoi, faire des demandes, Tu sais, il y a tellement de choses. Tu sais, tout va se faire. De toute façon, avec l'araignée, il y a des gens qui vont te driver. Toi, tu devras faire aussi des choses par toi-même, bien sûr, que tu apprennes à le faire. Il y a tout ce truc qui se met en place, d'accord? Dans la maison de l'araignée, qui est juste à côté. Donc tu vois pas, mais... Alors, hop, voilà, je suis au max, là, je peux pas faire mieux. La maison de l'araignée, il y a la tour, tu vois, exactement ce que je dis, l'administratif. L'administratif, il y a aussi l'isolement. Il y a tout ce ça englobe tout ce que je t'ai dit, c'est les grands bâtiments. Les grands bâtiments administratifs ou autres, mais ça peut être des églises, ça peut être selon, voilà. Donc tu vois, dans l'araignée, il y a cette tour dans la maison de l'araignée. Donc en effet, des papiers à faire, mais des aides un peu partout. En fait, c'est comme si tu passais à côté de tout ce dont tu as droit. D'accord? Donc il va falloir contacter, il va falloir bouger les choses là. Tu as plein de choses qui attendent pour t'aider à... Parce qu'il y a l'argent là, hein. Il y a l'argent, donc dans l'élévation et tout va, même pour ton logement, ne pas payer ton logement en attendant que tu retrouves un travail ou quelque chose, tu vois, tout va se mettre en place. Et dans la tour, bah oui, dans la tour, on a la couronne d'épines. Je sais pas si tu vois. Voilà. La couronne d'épines, si je recule, ouais, on va faire comme ça. Il y a la couronne d'épines. Donc en effet, c'est compliqué. Pour moi, il y a un isolement social ici. Ou alors, tu ne connais pas du tout et tu sors de l'œuf en fait, tu vois. Après, il y a des choses aussi, là, ouais, c'est compliqué. Il va falloir demander hein, qu'on t'aide. Hein. En plus, tu as à côté le papillon et l'homme. Donc, tu as quelqu'un, là, une personne, qui t'aide à cette transformation, qui t'aide de passer de cette souffrance, de cette situation très délicate, très, très, très délicate, à une best life, quoi. Parce que là, c'est vraiment une best life qui t'attend. D'accord? Dans la maison de la couronne d'épines, on va y arriver. 4, 5. Ouais, le soleil. Le soleil. Donc, tu as une solution à cette souffrance. Elle est déjà là. C'est-à-dire que tu n'y as pas accès.
Parce il faut activer les démarches en ligne. N'hésite pas. Fais du harcèlement, du harcèlement cave tout le monde là, écris à tout le monde là. Eux, ils savent le faire quand il faut, donc ne t'inquiète pas. Hop, vas-y, envoie des courriers à tout le monde. Si, explique ta situation, dis ce qu'il y a, boum, assistance sociale, tout. Tu cherches, clac, clac, tu appelles, tu fais les démarches. Fais les démarches. Parce que là, sur sa couronne d'épines, tu as le soleil, il y a une vérité. Il y a quelque chose que tu dois aller chercher là, qui est juste là. Mais il faut aller le chercher. D'accord? Et dans le soleil, on a le masque, ouais. Tu vois? Dévoiler la vérité. Tu vois, le masque tombe. Le masque tombe. Alors, j'ai pas encore l'origine de tout ça. Pourquoi ta situation est dans cet état-là? Mais il y a les solutions. Il y a les choses sont là. Tu dois arrêter de te voiler la face. Par exemple, je sais pas, je reprends l'exemple de Punk Attitude, on vit dans une caravane et tout. Bah, tu pensais que ça allait être ta vie. Tu as tout un réseau qui s'est fait avec ces gens, on va dire, des nomades en fait. Tu as essayé, voilà, mais aujourd'hui, tu vois bien que ça te rend malheureux, enfin, que ça te rend malheureux, malheureuse. Je reste dans l'anonyme quand même. Après, c'est toi qui vois si tu veux commenter ou pas, hein, mais... euh, et voilà, il y a ce truc où tu te rends compte que ça va pas, où il y a des personnes qui sont pas bonnes pour toi, et voilà, il y a tout ça, et comment s'en sortir, comment sortir de ça. Peut-être qu'il y a des gens que tu aimes bien aussi, et que tu veux pas... Tu vois, là, je te donne l'exemple d'une situation qui collerait à ce que je vois, mais tu as... Tu sais, c'est comme si tu devais appuyer sur des boutons pour activer tous les, tous les schémas d'abondance. Alors bien sûr, il va y avoir un départ, il va y avoir, il va y avoir un travail à faire, mais il y a comme un réveil ici, il y a comme un réveil. C'est pour ça aussi, je te disais, peut-être l'ancrage à travailler, peut-être que, voilà, il y a des choses que tu revois aujourd'hui, que tu vois bien que ça ne te correspond plus, ou pas. Et dans la maison du masque, la lune, ouais, des choses cachées, et puis t'es pas bien là. De toute façon, tu peux pas te voiler la face, t'es pas bien. Puis c'est juste en dessous de toi, tu vois, et là, la faux. Il y a eu une prise de conscience par rapport à quelqu'un, j'ai l'impression, quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal, et c'est là que tu t'es dit, en fait, non, c'est pas ce que je veux de ma vie. Dans la lune, il y a le bateau, tu vois, la maison de la lune est juste à côté, enfin, le masque est juste à côté de la maison de la lune. Dans la lune, tu as le bateau, tu vas avoir une vérité révélée. Il va y avoir quelque chose qui va t'être révélé. En plus, tu as le gel juste à côté de toi, tu vois. On a cette forme où là, on est figé dans la matière. On ne sait plus. Il y a comme si le temps s'était arrêté. Et pourtant, il va y avoir une information, quelque chose là, qui va être révélé. Parce que le bateau est dans la lune. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Peut-être qu'il y a des gens autour, par exemple, je reprends toujours cet exemple, qui te disent, ouais, non, rentre pas dans le système, tu vas voir, c'est un piège, vous voyez, des discours comme ça, et au final, tu vas te rendre compte que non, fais les démarches, tu vois. Alors, je suis bien obligée de m'appuyer sur un exemple, même si c'est pas forcément ta vie, mais elle doit ressembler à ça, c'est-à-dire un côté manque d'ancrage, euh, une influence, quelque chose qui fait que il va falloir couper avec ça. C'est pas juste pour toi en tout cas. Ce n'est pas, même si pour eux c'est peut-être juste, voilà, c'est leur décision de vie. Toi non. Et c'est ça dont tu vas prendre conscience. Donc ça va se faire. Et dans la carte du gel, 3, 4, 5, ouais, le crâne. Il faut mettre fin à quelque chose ici. Parce que tu as vraiment la foi au-dessus de la tête, et là, dans la maison du gel, tu as le crâne. Il y a quelque chose qui ne va plus, qui doit être enterré, et à jamais enterré. C'est comme ça. Il n'y a pas à se demander pour qui, pourquoi. Mais là, il y a quelque chose qui ne doit plus être dans ta vie. Ça perturbe tout ton ancrage, toute ta stabilité. Dans la maison de la vanité, on a le chapeau. Donc ça va être sûrement je te dis, l'aide que tu vas avoir, c'est la surprise.
Il y a une vérité qui arrive, toi. Si tu cherches à savoir quelque chose, ou il y a quelque chose qui arrive, parce que même dans la... Tu vois, quand je, quand, mince, quand je te dis oui, le gel, avec dans la maison du gel, la vanité, donc on a quelque chose à enterrer, mais comme s'il manquait une information, donc sûrement ta prise de conscience de dire, ben non, ben moi je veux pas vivre comme ça, c'est pas pour moi, ou une toute autre information qui va permettre, puisqu'on a dans la vanité, on a le chapeau, cette information va te permettre d'entériner tout ça. D'entériner tout ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui tu tiens, un ami, une amie, je sais pas, quelqu'un qui tu tiens qui finalement, c'est une trahison, il y a quelque chose, il y a un mensonge, il y a de la manipulation, j'en sais rien, il y a quelque chose qui est quand même malsain ici. Il y a quelque chose de malsain, une personne qui ne te dit pas les bonnes choses, mais il va y avoir l'issue favorable. Et de toute façon, tu ne peux pas la louper parce que vu que on voit dans le tableau tout de suite ton amélioration de vie, nette, ça va te faire drôle d'ailleurs. Ben, on voit que c'est par ça que ça passe. Et dans le chapeau, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le cœur. Ah, ça c'est chouette. Tu vas rencontrer quelqu'un. Ah ouais, en plus le cœur, au-dessus il y a la bague. Et pas loin de la bague, il y a l'homme. Ah oui, 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 oui. Ah oui, tu as une rencontre, je dirais olympique. Olympique parce que ça va être du sport, parce que tu as plein de choses à remettre en ordre. Et cette personne qui arrive au moment le plus pourri de ta vie, alors c'est pour ça, tu sais, souvent on dit, oui, il faut être bien dans sa vie, bien dans sa tête, pour rencontrer nanana. Et ce discours, me révolte. Parce qu'il y a tellement de situations différentes, tellement. De généraliser ça comme ça, c'est affreux. Non, ouais, sauveur sauvé, tatati tatata, mais bien sûr qu'on est là aussi pour s'entraider, pour se sauver, et puis l'autre sauve, et puis s'il veut pas sauver, ben il sauve pas, c'est lui que ça regarde, même s'il a été sauvé, il fera les comptes après. Hein. Mais on n'est pas là juste pour être bien zen comme un Bouddha sous son arbre, et puis on attend que les fleurs de lotus tombent et qu'elles sentent bon, et qu'on soit toute la vie heureux. Ici, ce monde terrestre, c'est pas du tout ça. C'est un monde de cadeaux, hein, il faut le comprendre, parce que le fait de toucher, de sentir une odeur, de pouvoir avoir l'intimité avec une personne, parce que quand on est en dehors de ce corps, on est un global, on est une forme d'égrégore, alors ça c'est sûr, en famille, hein, ton égrégore ne va pas aller se mélanger avec un autre qui n'a pas le même processus, la même élévation, ça c'est sûr, mais tout de même, tu es englobé, tu es bien, il n'y a pas de problème, c'est le top du top, mais c'est pas que c'est impersonnel, c'est que c'est muet par une... On est ensemble, voilà, c'est une force d'amour, une force qui ressemble en tout cas... Enfin, pour moi, ce serait une force d'amour, pour d'autres, ce serait plutôt autre chose, enfin, j'en sais rien, il y a plusieurs types, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand on arrive sur Terre, on arrive à, entre guillemets, diviser cette énergie, c'est-à-dire que une forme d'énergie va se mettre dans une personne, dans toi, dans un autre, et ça nous permet, c'est pour ça que c'est si puissant aussi, c'est que ça nous permet le temps d'une vie d'aller chercher des contacts, le toucher, le juste entre vous, donc l'essence même de votre énergie qui, elle, s'allie là-haut quand elle n'a plus le corps à tout, à un grand tout. Là, elle vient se permettre, c'est un cadeau, d'être dans ce corps pour aller chercher d'autres dans d'autres corps. Et bien sûr, bon, bah, les interactions, vous les connaissez, on souffre, on pleure, on rit, on a la joie ultime, c'est un grand 8 ici. Et c'est comme ça, c'est un grand 8. Donc, je vous le dis, j'ai une forme de sauveur ici, d'accord? Mais ça veut dire sauveur, c'est... Là, il y a la bague, donc en effet, avec le cœur, donc ça va être une histoire d'amour, mais ça peut être quelqu'un qui vient dans votre vie. Vous voyez, cette toile d'araignée, il vient avec vous, il la tisse avec vous, il vous manque une patte, c'est pas grave, il vous donne une patte de lui, parce que cette personne peut le faire. Et cet alliage fait que vous reprenez goût en l'humanité, goût en l'univers, goût en la vie. Comme cette personne, elle sait pourquoi elle est là, elle a goût en la vie, elle a goût en les hommes, vous voyez. Donc, il y a, oui, là, il y a ce truc. En plus, tu as la justice, enfin, la balance juste à côté, ça peut être karmique. C'est quelqu'un
qui vient t'aider parce que tu l'as aidé dans une autre vie. Tu vois, donc quand on dit sauveur, sauvé, moi ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Oui, j'ai un petit côté révolté ce matin, mais voilà, je tombe sur un tableau qui me fait penser à ça. Donc, n'est pas, ce que je veux dire par là, c'est ne te prends pas la tête. Cette personne arrive, elle veut t'aider. Moi, je te le dis, elle est sincère, elle veut te sortir de la galère. Donc, et elle veut t'aimer. Elle veut t'aimer. D'accord? Et c'est karmique. En plus, ouais, il y a la croix, en plus, qui est sur la même lignée, là, avec l'étoile. Allez, roule ma poule. Si c'est pas karmique, ça, waouh! Écoute, il y a quelqu'un qui vient dans ta vie pour débloquer ça, parce que je sens que tu es bloqué. Dans la maison du cœur, 1, 2, 3, 4, ouais, il y a les rats. Ouais, là, le cœur, il va mal, il est blessé, là. Il y a quelque chose qui vraiment fait du mal. Moi, il y a des gens autour, cette personne, elle va arriver, heureusement, j'ai envie de dire. Parce que tu pourrais rester dans cette situation bloquée et en souffrance. Tu es en souffrance ici. C'est peut-être pour ça que je me révolte aussi. Hein. Je sens il y a des mauvaises paroles. Cette personne, elle arrive, elle va te sortir de là. Elle va te sortir de là, mon 92. Alors ça se trouve, tu vis dans un château et entouré de bonbons roses et de nains valets. Euh, mais ça m'étonnerait fort. Ça m'étonnerait très fort. Et je le dis, je n'ai aucune information de vos vies et tout. En plus, c'est virtuel. En plus, c'est moi qui mélange les cartes. Donc, tu me pardonnes si c'est pas du tout ton parcours. Jusque-là, tous mes tableaux, je suis contente, ça a matché. Bien comme il faut même. Mais voilà, on n'est pas à l'abri. Donc, parce que ça, j'aime que les gens mélangent leurs cartes. Ça, c'est ce qui a fait aussi que j'ai eu du mal. La première chaîne que j'avais faite, j'ai eu du mal. Parce que je me suis dit, non, c'est moi qui mélange les cartes, la vie, je me suis pris la tête, le mental, voilà, comme d'hab. Bon, puis je suis revenue et puis on voit bien que ça fonctionne. Bon, revenons à ton tableau, d'accord? Donc je disais les rats, et dans les rats, tu vois, dans la maison 20, alors la maison du cœur, c'est la maison 24, qui est située ici, et tu as les rats dans la maison 24. Et dans la maison des rats, qui est juste à côté, puisque la maison des rats, c'est la maison 23, tu as le bouquet. Le cadeau. Et regarde, tu es là, et le cadeau est là. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a le gel. Donc le cadeau, c'est on te pète. Cette personne vient péter ton blocage. Elle vient péter ta souffrance. Elle vient péter ton mal-être là, ce qu'on te fait là. Ce que tu te fais aussi. Elle vient enlever tout ça. Comme je t'ai dit, c'est olympique, il va falloir travailler, il va falloir aussi t'activer. Cherche. Je te dis là, cherche des aides partout, partout, partout. Là où tu peux toquer, toque, d'accord? Mais là, il y a un 29, un numéro 29 karmique qui arrive. Oui, le sauveur, d'accord? Le sauveur. Parce que c'est comme ça, tu as dû faire quelque chose dans une autre vie pour cette personne. Elle revient pour toi et elle revient pour t'aimer et te réconcilier avec toi-même, te réconcilier avec la vie, te réconcilier avec des choses, d'accord? Dans le bouquet. Attends, est-ce que je suis émue un petit peu? Il est beau ce tableau. Alors s'il n'est pas pour toi, il est forcément pour quelqu'un d'autre, comme je sais qu'il y a d'autres gens qui viennent voir les tableaux, parce que peut-être le numéro les appelle, peut-être que voilà, c'est pas perdu, mais bon, moi je suis là, c'est pour toi, hein, donc j'espère que je suis dans le mille, en termes de précision de situation, c'est pour ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la clé, cadeau, la clé, tu vois? Non, tu vois pas. Il y a dans la maison du cadeau, il y a la clé, la solution à tout. Tu as besoin, tu as senti, l'amour arrive. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. Et dans la clé, il y a la croix. Il faut absolument que tu quittes un état, toi. Un environnement surtout que j'ai. J'ai vraiment ça, un environnement. Alors, il n'y a qu'une carte d'un autre personnage. Donc, je ne peux pas te dire... mais là, il y a un environnement défavorable qui ne t'aide pas du tout et qui ne te convient pas du tout. Donc, la clé, la solution, c'est ça. C'est on ferme ça. On tourne le dos à ça, on change de vie. Lance-toi. Je te dis, va toquer partout, partout.
Et dans la carte de la croix, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a l'étoile. Vas-y. Vas-y, parce qu'il y a vraiment autre chose qui t'attend. Tu as l'étoile sur la croix. Ta bonne étoile, elle est super activée, là, si tu veux, là, en super science, là. Et elle attend que tu te bouges, que tu y crois, que tu te lances. Elle est en super science. Ouais, elle est là. Vas-y, vas-y, je suis là. Je suis là, je vais t'aider. T'as la personne qui arrive, t'as le... Moi, je suis en ultra action pour tout péter. Tu vas chercher ce qui te revient. Parce que ça te revient, tout ça. Et dans l'étoile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a la toxicité. On a les bouteilles de vin, là, l'alcool. Peut-être que, voilà, peut-être que toi, tu as aussi une dépendance et que quelque chose, une toxicité, quelque chose. Hein, ça peut être n'importe quoi tu te fais du mal ou on te fait du mal, tu vois, il y a une forme... Là, l'étoile te dit ça, tu dois quitter numéro 92. Plus on a l'homme juste à côté, donc ça peut être une personne qui, oui, comme je dis, qui a une mauvaise influence sur vous, qui vous paralyse même. Il faut quitter ça. Et dans la maison de l'alcool, 1, 2, 3, 4, 9, le pain, et oui. Et oui, tu es comme si tu étais nourri de toxicité. Tu sais, ça me fait penser là à une secte. Tu sais, tous les jours, tu te lèves et on te bourre le crâne avec des idées, des choses et d'autres. Là, je dirais complètement erronées, complètement... peut-être le manque d'ancrage. Alors, j'espère que tu n'es pas dans une secte, toi. Alors, si c'est le cas, mon numéro 92, casse-toi, hein, je te le dis. Hein. Parce que là... alors là, si même on t'a pas dit ouvertement que c'était une secte et qu'on fait passer ça par des religions et des bordels, vu ce que je vois, mon 92, non, 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 niet, 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 niet. C'est de la merde en boîte, je te le dis là. Hein. C'est de la merde en boîte. Tu t'en vas. Hein. T'as tout là, t'as tout pour t'accueillir et te sortir de là. Mais il faut aller le chercher. Mais je sens qu'il faut que tu passes par Internet au début. Peut-être, il est discret si c'est vraiment ça. Il va falloir que tu sois discret ou discrète. Et là, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais même moi, en fait, je te lis le tableau, je te dis, mais en fait, mais il y a tellement de choses dans la vie. C'est vrai, on a du mal à réaliser parce que nous, on est sur nos expériences, mais que oui, oui, il y a des sectes, oui, il y a tout ça, donc oui, oui. Moi, je vois plus ma sœur à cause d'une magnétiseuse. C'est une vraie sorcière, hein, elle a des dons, hein, mais c'est une vraie sorcière. Une pas gentille sorcière, en fait. Et elle n'a pas, la formule de vénération et de bras droit et tout ça. Hein. Non, elle a la formule isolée, mais t'inquiète pas qu'elle arrive à se choper des gens. Et elle leur pompe leur fric tous les mois, bien comme il faut, et elle leur dit des choses qui font que les gens s'isolent tout seuls. Voilà. Voilà. Alors, ma soeur était hyper cartésienne, elle ne croyait pas du tout au spirituel, elle s'est fait niquer. Hein. J'ai eu beau lui dire, moi qui suis spirituelle, j'ai eu beau lui dire, mais attends, mais c'est pas un ange gardien, ça, c'est pas possible. Enfin, réveille, qu'est-ce qui t'arrive? Allez. Ils sont très forts, hein, mais elle a manipulé avec les photos et tout. Enfin, un carnage. Donc ça fait bientôt 12 ans que j'ai pas vu ma soeur. Je la reverrai pas, je la connais, elle est têtue comme une mule. Donc, oui, ça existe. Donc, il va falloir que là, voilà. Moi, je te donne, voilà, toujours des images avec ce que je ressens, etc. Hein, mais ta situation, c'est ça. Il va falloir te barrer là. D'abord, j'en perds mes cartes. Les rats, ok. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui vient te sauver. Il y a quelqu'un qui vient te sauver. Et je te dis, c'est karmique. C'est très beau. Hein. Ouais, 36. L'étoile, j'en étais à l'étoile. La toxicité. 1, 2, 3, 4, 9, le pain. 46. Puis ça peut être simplement un foyer où on te rabâche tous les jours, je sais pas quoi, et non, en fait, non, c'est pas pour toi. 46 dans la nourriture, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le pan, dans la nourriture, le pan, et par rapport au circuit que j'ai, oui, on te dit quoi faire, comment te comporter, ou quoi penser. Il y a des formules, il y a une formule comme ça, là. Ouais.
parade. Comme si on te vendait, ouais, tu te dis ça colle, on te dit des choses comme c'est comme ça, va pas là, c'est dangereux, ça, si, nanana, et blablabla, et ça en sort, et ça en sort. Et non, non, dans le pont, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre, tu vois? Genre, on est ta famille, tu vois, là j'aurais vraiment le discours, tu vois, je vais interpréter tes cartes comme ça, toi, parce que avec le pan, avec l'encre, c'est vraiment, regarde, on est ta famille, nous on a raison, nous on sait ce que c'est, fais-nous confiance, là tu as tort, tu dois te soumettre, enfin, ouh là 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 là. Mais là, je l'ai plus dans le sens de vouloir te garder, te posséder, je sais pas, une forme d'emprisonnement, hein. N'oublions pas qu'avec la tour, tout à l'heure, j'ai eu l'isolement. Donc, en plus, tu as de quoi, toi, être... euh, là, je te dis, avec tout ce tous les boutons à activer et cette personne qui va arriver, de toute façon, tu vas trouver. Tu vas trouver ton lieu à toi, ta niche, ta grotte où tu vas être bien. Et en plus, avec une personne qui va vraiment être dans l'amour avec toi, pour de vrai. Tu vois, il y a l'ange, il y a les oiseaux ici, l'encre, l'ampoule et le Bouddha. Elle est super bien entourée, l'encre. Tu vois? Donc l'ampoule aussi, c'est une forme de solution, une forme d'éclairage sur la vérité. Donc tu vas voir la vérité. Et il y a des discussions angéliques, il y a des discussions avec des personnes qui vont vraiment t'aider. Rassure-toi avec la zénitude. En plus, tu as la carte là de la surprise juste à côté que je te disais, que c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette personne arrivait dans ta vie pour t'extraire. Et regarde l'extérieur, t'extraire vers l'extérieur. Tu vois, t'enlever de ton isolement. Et ici, il y a l'araignée, il y a l'argent. Tu vois, toute cette ligne-là. Eh, ça, c'est super. Et dans l'encre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, les fouets. Ouais, il y a des disputes forcément. Ouais, tu es en désaccord avec le... Parce que là, je reprends le circuit, hein. Là, j'ai lu la ligne pour te dire ce qui va se passer quand la personne va arriver. Mais là, je continue le circuit avec ce discours qu'on peut te tenir où il y a quelque chose là. Bah, écoute, il va y avoir des disputes parce que tu vas te rebeller. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Ouais, ben voilà. Et dans la dispute, dans les fouets, là, il y a la faux, tu vois. Ça va trancher, tu vas te casser. Mais bien sûr que là, il faut activer des choses et cette personne arrive. Mais tu vas t'en aller. L'endroit, peu importe où tu es là, tu n'es pas bien, tu vas t'en aller. Peu importe les gens qui sont là autour, là, qui te font du mal, parce que je ne sais pas ce qu'ils te racontent, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça va s'arrêter, c'est fini. Mais c'est les secours, ça se trouve, on peut être dans une situation, oui, dramatique, où tu es vraiment de manière isolée, on te fait croire des choses. Mais non, il y a quelque chose qui se passe, ça arrive, on te sauve, littéralement. Et tu as l'amour qui se présente, hein. Et dans la maison de la faux, ouais, on a le bout du tunnel ici. On a le bout du tunnel, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a le caméléon dans le bout du tunnel. Là, on te demande en attendant, voilà, parce que maintenant que tu as eu les informations, forcément, ça va ton âme, tout, ça va prendre un essor pas possible. Mais là, on te demande de pas trop, d'enclencher les choses, d'accord? D'enclencher ce que tu peux enclencher pour demander de l'aide, des choses comme ça. Explique tout. Ose. Est-ce que tu as accès même à Internet, toi? Oui, puisque tu me demandes mais je veux dire de manière libre. Vraiment libre. Bon, bref, il faut que tu enclenches. De toute façon, c'est parti pour. Le caméléon, donc tu continues à peu près normalement, hein. Ouais, l'arbre. Le caméléon et l'arbre. Donc l'arbre pour représenter la famille, et aussi tes états, tu vois. En attendant ça, il va falloir que bien sûr que tu vas avoir tu vas jongler, quoi, dans tes états, parce qu'on voit bien la souffrance, que ça va pas. Donc il va y avoir des hauts, des bas, mais fais des choses. Tu sais, je te disais, l'ancrage, essayer d'aller chercher des choses simples, ou tu vois, même s'il faut marcher, ou des choses comme ça, retrouver ça déjà, et puis les actions à mettre en place, ce que tu peux mettre déjà en place.
Et il y aura bien sûr, il y aura des moments où tu vas être contente, tu vas gagner une bataille, et puis d'autres où ça va être plus compliqué parce que ça va être plus long, mais ne persévère, ne lâche pas l'affaire. Tu as un truc qui arrive, plusieurs trucs, et une personne. J'aime bien le répéter parce que c'est vrai que ton tableau avec le gel à côté de toi, en 92, tu vas recouvrer une forme de toute façon de force et de santé tranquillement, d'accord? Dans la maison de l'arbre, 2, 3, 4, 5. Ah, on a le serpent, hein. On a le serpent. Donc ça fait ça fait des problèmes de santé, ça fait des problèmes de pas bien là. Donc il va falloir t'adapter un peu à tout ça. Je te dis là, il va y avoir des hauts et des bas. Si tu as des problèmes de santé physique, bah, il y aura des hauts et des bas. Mais ça va finir par se caler. D'accord? Parce qu'on a quand même l'arbre dans la maison du caméléon. Donc c'est une force. C'est lent, ça pousse, mais c'est une force. Donc et puis si c'est, comme je te dis, l'environnement, ben oui, là, il va falloir, avec les disputes qui vont arriver parce que tu vas te rebeller, voilà. Dans la maison du serpent, on a quoi? Ouais, on a l'horloge. Ça ne va plus durer, d'accord? Ça va finir par se terminer, ça. Si c'est une souffrance que tu as due à une trahison de quelqu'un, etc., quelqu'un qui était très proche de toi, parce qu'on a le chien juste en dessous, mais il faudra le temps au temps, mais vu que l'horloge est enclenchée, c'est-à-dire que ton heure arrive de libération, d'accord? De cette souffrance. Et dans l'horloge. Ouais, on a la justice, on a l'équilibre, tu vois, je disais le karmique. Et en plus, c'est sur la ligne de l'homme, regarde, le karmique, le cercueil, l'homme, TikTok. Cette personne te permet, tu vois, en plus avec ici, comme j'ai l'aspect karmique de la balance avec le cercueil, je ne l'avais même pas vu tout à l'heure, celle-là, c'est encore plus karmique. C'est-à-dire que cette personne, en effet, tu l'as connue dans une autre vie. Elle vient. En plus, on a le cavalier juste à côté de l'horloge, tu vois. Et la trompette, on fête ça. Et la clé et le tunnel, le bout du tunnel. Waouh. Ouais. C'est qu'une question de temps, mais c'est déjà sur ta route, c'est déjà là. Mais comme dit, hein, je le répète, il faut que tu actives certaines choses, toi. Un éveil, un 45. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, la colombe. Tu vois, tu as vraiment un sauveur ou une sauveuse, toi. Je ne sais pas si tu prends compagnon ou compagnonne, mais il y a quelqu'un qui vient te sauver. Et c'est, tu vois, entre le... Enfin, elle est entourée de l'étoile et du cœur. Ce karmique est entouré de l'étoile et du cœur. C'est un karma positif, c'est de l'amour. Cette personne est venue te retrouver, te sauver. Enfin, c'est waouh. Et donc, la sérénité, la colombe, est dans la maison de la colombe. Ouais, il y a l'enfant. Alors, il y a deux cartes de l'enfant. Et l'autre carte de l'enfant, elle est sur la ligne aussi de cet homme, tu vois. On a l'enfant féminin et l'enfant masculin. Tu vois, cet homme vient retrouver cet enfant féminine. Et là, tu vois, on voit dans la sérénité, tu vois, le karma, la balance, la justice. On vient te sauver la colombe. Et dans la maison de la colombe, qui c'est qui vient te sauver? C'est cet enfant masculin. Là, c'est ultra validé que vous vous êtes connus dans une autre vie. Ultra validé, au moins une. Au moins une. Vous êtes liés, c'est pour ça que c'est intense, c'est pour ça que tu vis une situation aussi intense actuellement et que cette personne vient te sortir de cette situation et qu'elle est aussi intense aussi. Oh, ça y est, j'ai des frissons. Oh là là. Bon, mon 92, tiens le coup parce que il va y avoir un dénouement là, je crois que là tu peux pas le voir, là tu peux pas le voir, mais déjà là, si tu es sur ton tableau, que c'est vraiment, les messages sont vraiment pour toi là. Waouh, 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 waouh. Et dans la maison 59, alors, de cet enfant masculin, ouais, on a la cloche. Ding, ding. On met l'accent là-dessus. La cloche, c'est vraiment d'attirer. C'est hyper important dans le tableau, en fait. Hyper important dans le tableau. Donc, si tu as un enfant, toi, parce que je pense que tu en as peut-être un. 6, 1, 2, 3, 4. L'ampoule.
Dans la maison de la cloche, on a l'ampoule. Il va y avoir une solution pour toi et ton enfant. Ça, c'est au cas où tu aurais un enfant. Mais je vois pas plus, hein, pas plus hein, par rapport à ce que je vois. Ou alors on met vraiment la cloche sur le fait que, de ce que je viens de te dire, de ce karma. Et peut-être, ah, ça y est, ça me vient. Ouais, parce que comme vous passez qu'une fois à l'année, en tout cas, les tableaux voient super loin, mais plus que vraiment, je me rends compte qu'ils voient super loin. Ça peut être une vie, hein, parce que peut-être que je vous reverrai jamais. Et donc le tableau, il fait une vie entière en fait. J'ai l'impression presque. Mais tu vas avoir un enfant, et ce sera un garçon avec cette personne. Ouais, vous allez avoir un enfant. Alors je dis pas, là il y a des choses à régler avant, hein. Il faut déjà qu'il arrive et tout, mais il arrive et tout, mais là il y a un enfant à venir. C'est ça qu'on veut te dire. Ce sera un garçon. Oui. Et dans l'ampoule, les oiseaux. Et les oiseaux, l'ours, tu vois. Alors, l'ours, on veut le rendre, enfin, oursonne en fait, maternel. Ben, moi, je précise toujours, mais pas du tout. Moi, l'ours, c'est paternel. Il n'y a pas de. Moi, l'ours, c'est ma représentation à moi, c'est le père. Donc, tu vois, discussion, projet ici. Parce que l'ampoule et les oiseaux, c'est vraiment, on parle d'un projet, on parle de créer quelque chose. Et en plus, dans les oiseaux, il y a l'ours. Donc, c'est des vraies discussions de projets vrais. Et donc, ça colle. Voilà, c'est ça. Tu auras un enfant avec cette personne. En plus, l'ours est sur la ligne de cet homme. Vous allez avoir un enfant, un petit garçon. Une fois que tout ça, voilà. 15, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, le chien. Dans l'ours, il y a le chien, une grande loyauté, une grande fidélité. Franchement, si c'est pas l'amour de ta vie, là, j'y comprends rien. J'y comprends rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le papillon. Et dans le chien, il y a le papillon. La loyauté, dans la transformation, cette personne va te soutenir. Même si tu as une dépendance, même si tu viens d'un milieu compliqué, quoi, cette personne ne lâchera rien. De toute façon, oui, je te l'ai dit, c'est karmique. Donc, c'est juste toi, en fait. Il n'y a pas de. Cette personne, voilà, elle va t'aider dans toutes tes transformations. Elle sera là, hein. En plus, tu vois, à côté du papillon, il y a la couronne d'épines dans tes souffrances. Je te dis, si tu dois faire une cure ou quelque chose, mais elle va être là. Elle ne te lâchera pas. Elle ne te lâchera pas. Donc si jamais il y a des discours à côté de dire ouais, nous on est tes amis, reste avec nous, on s'en fout, prends ça, vas-y, on est à l'arrache, anti-système, tu vois, je reprends toujours mes exemples, mais je veux dire ton environnement là qui te gave la tête en te disant non, il te sort de là. Et dans la maison du papillon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les nuages. Ouais. Pour l'instant, il va y avoir des épisodes, d'accord? Dans ta transformation, elle ne va pas être linéaire. C'est pour ça que lui, cette personne, elle est là, elle ne te lâchera pas. Elle ne te lâchera pas. Tu peux avoir des excès d'agressivité. Là, ça parle si tu as des dépendances ou des problèmes. Est-ce que je vois au niveau de s'il y a eu vraiment de la manipulation mentale ou un environnement malsain, des choses comme ça, il va falloir quitter ces choses. Et tu vas le faire, hein, ça se voit tout de suite. Et aussi, cette personne va t'en extraire. Il va y avoir une situation qui va faire que. Ben, j'en perds mon latin. Tu vas. Ouais, j'en perds mon latin. Tu vas avoir des moments, peut-être, alors, soit d'agressivité, d'émotivité intense, de manque, je sais pas, par rapport à cet environnement qui a eu un impact. Ça va pas se faire de manière linéaire, tu comprends? Et ben, cette personne ne te lâchera pas. Non, elle ne te lâchera pas. Elle croira en toi, elle aura bien raison parce que tu vas t'en sortir. Et dans les nuages, 2, 3, 4, 5, 6, le cavalier. Encore une fois, hein, dans les nuages, tu vois, quand je te disais, là, dans le papillon, les nuages, difficultés, voilà, il va y avoir des zones où tu te sentiras moins bien, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, tout ça va disparaître, parce qu'il ne faut pas oublier que les nuages, c'est temporaire. Et dans la maison des nuages, tu as le cavalier, la personne qui arrive, le sauveur, à cheval. Il sera là dans ces moments-là, il ne lâchera pas, hein. Il lâchera pas. En plus, on a le serpent juste à côté, hein, du cavalier. Et
qui est derrière lui, et puis l'horloge qui est juste devant lui. C'est qu'une question de temps. Cette personne saura que ce n'est qu'une question de temps, que c'est normal, que par rapport à ce qui a été vécu, il va falloir que le temps fasse son œuvre et que tu guérisses tranquillement. D'ailleurs, tu vois, l'homme est juste en diagonale du cavalier et l'horloge juste au-dessus de l'homme. Et dans la maison du cavalier, la main, que je te disais, le secours. Waouh! 92. C'est pareil, on a un tableau Walt Disney ici. Ouais. Ouais. Alors, quelle carte je n'ai pas vue? Les abeilles. Communauté, le travail. Tiens, on va aller voir, ça va être intéressant ça. 1, 2, 3, la tortue. Donc, oui, il peut y avoir en effet une réinsertion dans quelque chose, hein, d'accord? Peu importe l'origine qui a fait, le terrain originel qui a fait que il y a une sorte de décrochage, parce que je t'ai dit dès le début, il y avait un problème d'ancrage. Il va y avoir une réinsertion tranquille. D'accord? Ça va être fait en communauté, ça va être fait avec soutien, mais ça ne va pas se faire en un jour non plus, là. D'accord? Même pour retrouver du travail, il y a des choses d'abord à régler, et ensuite, tout se mettra en place tranquillement. D'accord? Ça, faut y attendre aussi. D'accord? Ça, c'est important que tu le saches. Ne pas désespérer jamais. Tout va prendre son temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la tortue, on a l'hélice. Tu vois, apprendre à être patient, patiente, apprendre à de la sagesse, apprendre des gens plus âgés que nous aussi. Là, il y a ça. Hein. Il va y avoir des sages conseils. Il va y avoir un vrai environnement sécuritaire. Bien sûr qu'il va te falloir du temps pour te mettre en confiance, tout ça, par rapport à ces espaces communs, ces espaces de travail. Voilà. Au niveau des lys, on a la maison. Dans la maison des... 3, 4, dans la maison des lys. La maison. Ouais, il y a quelqu'un alors c'est quelqu'un qui peut être plus âgé que toi, qui vient dans la maison pour t'aider. Hein. Pour des démarches ou pour trouver un logement. Il y a quelque chose, trouver un travail. Enfin, on a quelqu'un de très bon conseil dans la maison là. Donc ça peut être cette personne après qui arrive. Et dans la maison de la maison, ouais, on a les cigognes. Donc déménagement, hein. Là on ne peut pas faire mieux. Migration, changement de lieu, changement d'environnement. Et dans les cigognes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'homme. Alors tu peux avoir en effet quelqu'un qui te propose d'habiter avec lui ou avec elle, cet amour-là, hein, qui vient t'aider et qui te dit viens habiter avec moi, viens chez moi. Ça va être de confiance 92. D'accord? Il y a quelqu'un qui veut prendre soin de toi là. Et c'est karmique. De toute façon, vous ne pouvez pas passer à côté. Moi j'ai ça dans la maison de l'homme. On a la lettre, tu vois, il te le dit, il te le communique. En plus, juste à côté de la maison. La lettre est juste à côté de la maison et à côté de la lettre, il y a la bague. Et cet homme, tu vois, avec à côté de la bague, le cercueil, cet homme te dit, viens, moi, je peux t'héberger, il peut y avoir de ça, hein, mais il peut y avoir le fait aussi que tu vas habiter avec cette personne, voilà, il y a le contrat, il y a la lettre. Ouais. Alors, je continue dans la lettre, il y a quoi pour voir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Non, je me suis trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a le cercueil, voilà. Dans la maison de la lettre, il y a le cercueil. C'est comme si cette personne, tu vois, qui est juste au-dessus du cercueil, te disait, parce qu'on peut avoir plusieurs... moi, j'arrive à voir quand il y a plusieurs personnages quand même, quand ça tourne autour, là. Donc, je te dis, soit c'est cette personne qui arrive dans ta vie, qui va te proposer de t'héberger. Et de là va partir une belle histoire d'amour, une amélioration de tout, avec des choses à faire aussi. Hein. Il faut que tu enclenches, n'oublie pas, il faut que tu enclenches de demandes d'aide. Active cet égrégore au-dessus de toi. Il faut le faire. Ne reste pas à attendre juste là. Parce que là, c'est bloqué, c'est gelé. Il faut que tu actives des choses. Bouge-toi. Bouge-toi. Et il y a des choses à aller toquer. Donc, c'est soit ça. Pour moi, c'est plutôt ça d'ailleurs. Hein, je te le dis tout de suite. Soit c'est quelqu'un d'extérieur qui va, suite à des
suite à des actions de ta part pour trouver, je sais pas, un logement, quelque chose, et cette personne va venir te proposer le contrat, elle va te contacter en disant, voilà, j'ai quelque chose pour vous qui correspond, vous allez pouvoir habiter là. Tu vois? Donc, tu, 29, je disais, 29, 27, et dans la maison du cercueil, la trompette, toujours près de l'homme, hein. On fête ça. Ça va être la joie, t'imagines, t'as la musique sur le cercueil. Ça y est, ça va être derrière tout ça. Tu vas te libérer dans la maison de la musique. On a les chemins croisés. Ouais, tu vas faire ta route, tu vas tracer. Les 22, et tu vois, dans les chemins croisés, on a le gel. Donc là, on revient à la forme originelle, on va dire, du circuit. Et la vanité, tu vois, on revient au début où c'est bloqué. Et tout ça, ça se débloque. Tu traces ta route, hein. Et pas tout seul, 92. Non, non, non. Waouh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'œil aussi. On n'a pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, le coffre. Et dans la maison du coffre. 3, 4, 5, 6. On a l'ange. Les anges veillent sur toi. Ah, je baratine pas, hein. Toujours, mais là, tu vois, on veut te le rappeler, on veut te le dire que quand je te dis que ton étoile, regarde, l'œil est à côté de l'étoile là, que l'étoile, elle est en mode super science là, parce que il faut que tu actives, et là, tout va s'enchaîner, tout va venir à toi, toute l'abondance. Et tu vois, donc l'œil, donc je disais, dans la maison de l'œil, il y a le coffre, il y a une bagage, là, il y a un truc, là, il faut que tu le vois, il faut que tu vois ton potentiel aussi, il faut que tu vois, que tu crois en toi. Là, il y a des choses là qui vont sortir, et dans la maison du coffre, il y a l'ange. Que des choses bonnes pour toi, que des choses qu'on t'envoie avec amour, que des choses que tu mérites. Donc, dans la maison de l'ange, 1, 2, 3, 4, il y a le livre, la nouvelle histoire ici pour moi. C'est le destin. Il y a ce truc karmique aussi qui vient vers toi, tu comprends? Oh là là, 5, 6. Et dans la maison du livre, oui, il y a le bouclier. On referme le livre où on doit tout le temps être, tu vois, ça colle encore une fois, limite être un peu à la rue, où on doit tout le temps être sur le qui-vive, tu vois, le bouclier, faire attention de pas se tromper, à qui on parle, à qui on ouvre la porte de la caravane, où c'est qu'on va dormir pour que on soit un minimum en sécurité, enfin, au chaud, enfin, toutes ces questions, ça va être derrière, hein. On te protège de toute façon de ça. Pour ça que c'est gelé là. Il y a des choses, ça peut sembler gelé parce que je sens qu'on veut bloquer quelque chose qui va finir par arriver. Et je sais pas, il y a vraiment un événement qui fait que. Et confiance parce que ça va se passer pour que tout se décoince. Mais fais des actions avant, je le répète, dans le bouclier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'extérieur. L'extérieur. Les anges, là on te pousse dans tes retranchements, à aller voir à l'extérieur. Je te jure, c'est comme si on te disait un truc de mon on se croirait en Corée du Nord, là. On se croirait en Corée du Nord, c'est affreux. C'est comme si on te bouchait la vue, te faisait croire que le monde tournait comme ça, et que c'était un lézard qui était à la tête de la France, et tu le croirais, tu vois. Parce que, alors bon, c'est un cas extrême, ce que je te dis avec la Corée du Nord, mais j'ai vraiment ces vibes-là. Donc c'est hors réalité, c'est pour ça l'ancrage, tout. Alors moi je suis contente parce qu'il y a vraiment ton sauveur, il y a ton amour, on me dit que tu vas avoir ton petit bout de chou, enfin, une nouvelle vie, quoi, enfin, c'est ouf. Et dans les jardins, enfin c'est ouf dans le sens tous les messages qu'on me donne. Dans le jardin, il y a le renard. Il y a des... il y a- tu es... Alors ça, je vais te le dire, si je ne sais pas ce que tu penses de toi, mais tu es intelligent, intelligente, 92. Tu as... tu peux le faire. Tu as les ressources pour le renard, il est futé. Il sait. Et tu as... dans le jardin, le renard, il y a vraiment... aussi dans ton environnement, tu vois le coffre, les anges...
Que je disais, le livre, je refais un peu le circuit. 3, 6, bouclier, ouais. Savoir te protéger des gens nocifs aussi. Ouais, les gens à l'extérieur qui ne sont pas bons. Hein. 14, 1, 2, 3, 4, les poissons, dans le renard, les poissons. Donc il y a ces deux messages. C'est-à-dire qu'il y a le fait que tu dois te faire confiance parce que tu sauras et tu as les ressources pour extraire les gens qui ne sont pas fiables et qui n'ont pas de bonnes intentions. D'accord? En plus, tu vas avoir l'aide parce que le bouclier est juste à côté de l'homme. Lui regarde, l'homme il regarde la toxicité, le cercueil et le bouclier, là il te dit boum, on pète tout. Lui, voilà, c'est bulldozer en marche. Et il y a aussi ce fait que tu as toutes les ressources pour t'en sortir avec le renard, dans la maison du renard, les poissons. C'est que vraiment tu as les capacités, tu as les aides, tu as la personne qui arrive, tu as des choses qui vont se débloquer. Il faut que tu crois en toi fort, fort, fort. Tu as tes ressources. Et dans la maison des poissons, voilà, la couronne, tu vois, tu te suffis à toi-même et dans les poissons, il y a la couronne, la victoire. Tu vas t'en sortir. Net. D'accord? Tu vas t'en sortir de ta situation. Je sais bien, je t'ai raconté un film, là, il y a tous les scénarios possibles et inimaginables, mais tu t'en sors. 54. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ouais, et la chance. Dans la couronne, il y a la chance. Et en effet, parce que tu vas la provoquer aussi, cette chance, c'est-à-dire que tu vas faire les actions pour t'en sortir de ça. Tu vas aller, je te dis, tu vas aller toquer tout ça. Parce que sinon, le tableau, il n'aurait pas pu apparaître comme ça, si tu ne le faisais pas. Dans la chance, on a l'élévation. Dans l'élévation, il y a l'argent. Et donc, tu vois, tu gagnes. Tu gagnes ton indépendance, tu gagnes ton bien-être. Tu gagnes ta situation matérielle. Et tu gagnes cette personne qui arrive dans ta vie karmique. Et tu gagnes toutes les aides qui vont venir sur ton chemin pour t'aider. Tout ça. Et je te le dis, je te le répète, bien sûr, on voit bien qu'il va y avoir des hauts et des bas dans la transformation, mais tu es soutenu. N'hésite pas, tu es soutenu. Et ça finira par disparaître complètement. D'accord? Et dans la maison de l'argent, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les œufs. Une nouvelle vie, hein. Dans la maison de l'argent, les œufs, tu prends ton envol. C'est pour ça, tu peux aussi être, oui, encore avec tes parents, et c'est la cata, quoi. Mais en tout cas, là, dans l'argent, tu as les œufs, tu as tout ce qu'il faut pour démarrer cette nouvelle vie. Tout ce qu'il faut pour démarrer cette nouvelle vie. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, le feu. Et dans les œufs, le feu. Tu vois, littéralement, tu brûles, tu purifies. Là, tu vas vraiment naître. Pour moi, ce que j'ai là, c'est que tu vas vraiment naître, toi. Tes idées à toi, tes envies à toi, ton amour à toi, ta vie à toi. Ouais. Et dans la maison du feu, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'enfant. Dans la maison du feu, il y a l'enfant. Tu vois cette renaissance? Parce que je sais, bon, bref, le 92, tu vois, dans la maison du feu, il y a l'enfant. Donc je le répète, dans la maison de 53, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je disais... Oh, excuse-moi, ça fait beaucoup de cartes. Dans la maison 56 déjà. Voilà, l'argent. Dans la maison de l'argent, tu as les œufs, donc c'est ce que je te disais, tu as ton nouveau départ, tu as cette vie ça prend vie, quoi. C'est l'œuf qui va éclore. Enfin, et donc dans ce 53, on a le feu. Donc ça prend vie, c'est purifié. Enfin, toi, pour de vrai, personne pour te dire quoi que ce soit, etc. Et dans cette maison 57, tu as l'enfant-fille. Là, tu nais pour de vrai, ça y est, c'est fou quand même. Je sais pas ce que c'est. Voilà, ta vie. Mais tu te libères là. Tu comme si tu naissais là pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai. Et dans la maison, oui, dans la maison de l'enfant féminine, il y a le chat. Le chat, c'est l'indépendance, c'est son territoire. Tu
tu deviens toi. 1, 2, 3, 4, et l'abeille, tu vois, au niveau du chat, l'abeille, tu te détaches de cette communauté, ou de ces gens, ou de cet environnement. Il y a quelque chose, là, tu t'en détaches, tu prends vie. Et donc là, on termine la boucle, je crois, c'est ça. Ouais, la tortue, tout doucement, étape par étape, comme je te dis, avec l'araignée et tout, mais tout va se mettre sur ton chemin. Et là, donc, on retourne l'hélice, tout ça, oui. Tu dois quitter ça. C'est une sage décision, même si c'est pas facile, parce que on voit bien, je t'ai dit tous les messages, hein, mais waouh, 92, je te dis, je fais clear le tableau, je sais pas du tout si c'est... J'espère, parce que j'aimerais te donner le message. Par contre, voilà, si c'est pas parlant pour toi du tout, alors moi, ce que je te propose, c'est de me le dire, hein, tout simplement, de me dire, écoute, ce tableau n'est pas pour moi, et j'en referai un, et juste me donner au moins juste peut-être ton âge, ou tu sais, un repère pour que je puisse interpréter aussi, euh, en sachant si c'est vraiment pour toi. Je sais pas trop. Si jamais ce tableau, j'avoue que je commence à avoir un peu l'anxiété que les tableaux parlent pas, parce que vous me le demandez, donc dans le sens, voilà, vous en avez besoin de ce tableau et c'est moi qui propose, mais je veux dire, je veux voilà, remplir ma mission en quelque sorte, que ça vous ayez vos messages. Donc, faut pas hésiter à me le dire quand ça vous parle pas du tout. D'accord? Voilà, et je referai ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Et de toute façon, comme dit, ce tableau n'est pas perdu. Si jamais, hein, si jamais c'est... Parce que ça me paraît tellement extravagant, là, tous mes messages. Je t'avoue que j'ai le doute. J'ai le doute, mais bon, moi, je lis, hein, je lis le tableau. Mais ouais, voilà. Il est forcément pour quelqu'un, ça c'est sûr, que je ne l'enlèverai pas. Et voilà. Bon, voilà, numéro 92. N'hésite pas à faire le retour, même si tu laisses éphémère, tu vois. Enfin, vraiment, si c'est pas toi, de toute façon, c'est pas grave. Tu vas pas te dire, on va voir mon tableau. Voilà. Après, oui, parce que si je t'en refais un, on saura que c'est toi, 92, machin. Mais bon, les gens, tu sais, il faut que passer. Enfin, ils vont pas regarder pour qui est le tableau, hein. Mais bon, quand même, si vraiment ça te kikine, tu me laisses juste un commentaire, genre, je sais pas, si c'est pas pour toi, tu me dis, voilà, je sais pas, le tableau est pas pour moi. Moi, je vais le voir dans la notification à un moment donné, tu le mets, et puis tu le réeffaceras ou moi, je l'effacerai quand je l'aurai vu, tu vois. On peut faire comme ça. D'accord? Voilà, 92. Ok. Bon, écoute, tiens bon et vraiment foi, parce que waouh, il y en a des choses là qui arrivent. D'accord? Active. Ok? Allez. À bientôt ou pas, mais en tout cas, prends soin de toi et profite bien parce que tu vas avoir ta meilleure vie là qui arrive. D'accord? Allez.